All set? Not yet, not yet. OK. Sorry. Oh, here we go. Alors, bonjour et bienvenue à la grappe alimentaire de l'ICSTA. Malheureusement, la vidéo ne fonctionne pas, alors vous allez juste bénéficier de ma voix aujourd'hui. La prochaine, s'il vous plaît. OK, présentation. On fait une petite présentation pour vous expliquer un peu c'est quoi la grappe alimentaire et c'est quoi les exigences de Agriculture Canada. Suivant. Prochaine. OK. Moi, mon nom, c'est Louis Ayotte. Je suis le président de l'ICSTA. Philip Lee Wing, c'est le directeur scientifique de la grappe alimentaire de l'ICSTA. Et Constance Wrigley-Thomas, c'est la directrice exécutive de la grappe alimentaire de l'ICSTA. Prochaine, s'il vous plaît. OK. L'ICSTA a commencé à planifier une nouvelle grappe agro-scientifique dans la foulée du prochain cadre stratégique établi par Agriculture et Agroalimentaire Canada. Et ça part de 2023 jusqu'à 2028. C'est un mandat de 5 ans. En préparation pour cette nouvelle grappe, l'ICSTA demande des propositions de projets complets des chercheurs ainsi que des partenaires de l'industrie. La date limite est le 17 octobre 2022 à 23h59. Prochaine, s'il vous plaît. Juste pour vous mentionner qu'il y a aussi des questions et des réponses en bas dans votre panel en bas. Alors, si vous avez des questions, s'il vous plaît, les mettre là. On va essayer de répondre plus tard. Et présentement, on va être aussi capable de vous répondre à ce moment-là. Alors, le projet de recherche et de collaboration doivent répondre aux priorités de recherche de l'ICSTA qui sont alignées avec le nouveau cadre stratégique d'Agriculture et Agrosciences Canada. Il y a 3 volets. Un, c'est le changement climatique et l'environnement, la croissance économique et la résilience du secteur et les enjeux de société. Suivant. Et les projets de recherche et collaboration doivent, comme je mentionnais tantôt, répondre à ces critères-là. Plus de détails pour les changements climatiques et l'environnement. La recherche vise à développer des solutions pour réduire les gaz à effet de serre, séquestrer le carbone pour l'agriculture afin de contribuer aux objectifs climatiques canadiennes de 2030 et 2050. La recherche devrait soutenir la résilience et l'adaptation du secteur au changement climatique et aussi la recherche sur d'autres problèmes environnementaux et de durabilité auxquels le secteur est confronté, tels que les priorités fédérales sur la biodiversité, la santé des sols, la qualité de l'eau, la qualité de l'air et les plastiques. Suivant. Pour la croissance économique, la recherche devrait viser à accroître la valeur et à ajouter les ventes intérieures et extérieures de produits agricoles, agroalimentaires et agro-industriels. La recherche pour développer les technologies émergentes qui répondent aux défis de la main-d'œuvre, augmente la productivité et améliore l'efficacité de l'utilisation des entrants. La recherche devrait aussi viser à soutenir les systèmes de production alternatifs. Suivante, s'il vous plaît. La résilience du secteur et les enjeux de société. Les investissements dans cette priorité comprennent la réalisation de recherches visant à promouvoir la résilience du secteur, le secteur alimentaire, en réponse aux pressions du marché, de la société et autres. Il s'agira notamment des domaines tels que la résistance aux antimicrobiens avec des produits biologiques, la santé et le bien-être des animaux, la santé des plantes, la sécurité alimentaire, les alternatives biologiques aux intrants chimiques, intelligence artificielle et le big data en agriculture. Suivant. Alors, dans la proposition que vous allez nous envoyer, il faut réellement inclure les volets suivants. La méthodologie scientifique, le budget pour les 5 ans, le partage qui est 50-50 avec un partenaire industriel, à l'exception des gaz à effet de serre, lui, c'est 30% industrie
et le 70 %, c'est le gouvernement du Canada qui va combler le 70 %. Vous devez aussi donner les détails sur la façon dont les fonds et la recherche vont être utilisés et vont être mesurés aussi. Suivant. OK. Alors, vous allez répondre à ces questions-là. Quel est l'impact que votre proposition aura sur le secteur? Prochaine. Quel est le résultat attendu? Troisième. Suivant. OK. Assurez-vous d'avoir des partenaires de financement, soit partenaires industriels. Il faut avoir un partenaire industriel pour aller de l'avant. Quand vous aurez des questions, on va être capable de répondre aux différents financements qui existent. Suivant. OK. Et comme j'ai mentionné, la date limite pour soumettre les projets entiers, c'est lundi le 17 octobre. Aucun délai, parce que la grappe alimentaire doit envoyer les propositions au Conseil d'examen scientifique, puis leur soumission à Agriculture et Agrosciences Canada. Suivant. OK. Questions-réponses. Je vois qu'il n'y a pas de questions-réponses jusqu'à date. OK. Alors, si vous avez des questions, s'il vous plaît, les inscrire en bas et nous, on va faire notre possible pour les répondre, soit présentement ou on pourrait faire ça plus tard. Alors, on a 7 participants et moi, je ne vois pas de questions. Alors, soit que c'est très clair, j'espère. Ah, on a une question. Attendez une seconde. Oui, la proposition peut être rédigée en français. Le gouvernement canadien est un gouvernement bilingue, alors soit que ce soit en anglais ou en français. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Est-ce que c'est clair sur le financement, de quelle manière ça fonctionne? Je sais qu'on a mis 1 heure. Est-ce qu'il y a des points que vous voulez que je parle davantage? Ah, une autre question. OK. La participation industrielle inférieure à 50 %, disons 30 à 40 % est acceptable. Les exigences du gouvernement, c'est 50 %. OK? Mais peut-être dans le 30 à 40 %, OK? Peut-être dans le 30 à 40 %, ça dépend s'il y a des réductions de gaz à effet de serre. Si ça rentre dans le gaz à effet de serre, habituellement, c'est 30 % industrie et 70 % gouvernement. Et quand vous parlez de 50 % si c'est de l'industrie, n'oubliez pas que vous êtes capable de mettre l'argent que le gouvernement va vous donner pour ces projets-là par-dessus les autres paliers de gouvernement. Et un autre palier de gouvernement tel que le palier provincial ou régional peut aussi être considéré comme l'investissement de l'industrie. Alors, possiblement, ça peut fonctionner, oui. Mais ça serait de vérifier pour être certain que ça rencontre les critères que j'ai mentionnés. On a aussi les questions les plus demandées, les réponses les plus demandées. On est en train de les finaliser. On va les mettre sur le site et on va les traduire en français aussi. Alors, si je peux regarder, c'est une question qui nous avait été faite. OK. Oui, les différents paliers régionaux et provinciaux peuvent contribuer, mais le total est arrêté à 85 %. Et l'exemple, c'est que si un projet à 50-50, 50 % est donné par Agriculture Canada et 35 % seulement peut être donné par le provincial ou le régional pour donner un 85 %. Alors, j'espère que ça répond à votre question. Et est-ce que la présentation peut être donnée en PDF? Ça, je vais le vérifier. Je pense que oui. Je sais qu'on est en train de l'enregistrer présentement, alors elle est disponible. Mais est-ce qu'on peut l'envoyer par PDF? Je ne sais pas. On va vous revenir sur ça. Est-ce qu'il y a d'autres questions?
Oh, attends une minute, il faut que je descende ici. Une autre question aussi. OK. Déposer une demande, même si on n'a pas pour le moment un partenaire industriel. OK. Les exigences encore d'Agriculture Canada, c'est qu'il faut avoir un partenaire industriel pour mettre quelque chose ensemble. Si vous avez un projet présentement, disons, qui va toucher l'emballage, OK, on pourrait peut-être vous mettre en contact avec quelqu'un dans l'industrie. Alors, si vous avez, appelez-moi, mes coordonnées sont là, OK, et peut-être qu'on pourrait vous trouver un partenaire industriel qui serait peut-être intéressé. J'espère que ça répond à votre question, mais comme j'ai mentionné, pour le gouvernement canadien, Agriculture Canada, il faut réellement qu'il y ait un partenaire industriel. Une autre question? Ah, justement, OK, ouais. Oui, c'est ça. Est-ce que l'ICSTA peut nous aider à trouver un partenaire industriel? Oui, on peut vous aider de ce côté-là. On est assez bien, on a des contacts assez vastes dans l'industrie. Je sais que l'échéancier est très serré. Nous, de notre côté, on a un échéancier assez serré avec le gouvernement du Canada aussi. Ils cherchaient pour une organisation pan-canadien qui pourrait prendre la relève. Et nous, on a été approchés, mais on a été approchés avec un délai qui est très serré. Et malheureusement, c'est pour ça que nous, on met un délai très serré sur ce qui se passe aussi. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions? Et si vous voulez me rejoindre, mon numéro de téléphone est le 438-862-9025. Vous pouvez me contacter avec l'adresse courriel qui était au début ou à la fin. Peut-être qu'on devrait remettre ça. Constance, can you go back to my email address so they can get in contact with me? Because we're trying to hook up. I will put that in the chat. Okay, perfect. Thank you. Okay. J'ai répondu à toutes les questions, j'en avais 6, c'est ça exactement. OK, parfait. Alors, on attend des questions. OK, c'est dans la discussion. Vous allez voir dans la discussion, puis c'est une adresse courriel et ça va à 3 personnes. Ça va à moi, ça va à Philippe et ça va à Constance. Et c'est les 3 personnes clés. On va être capable de vous répondre à ce moment-là. Mais donnez-nous le plus de détails possible. Si vous êtes capable de nous donner peut-être un sommaire d'une page de votre projet, nous, on pourrait essayer de l'envoyer à des industries qu'on pense qui pourraient peut-être bénéficier de votre recherche et développement. Et comme j'ai mentionné, si vous avez des questions, allez sur le site web. On a, dans l'invitation qu'on a envoyée aujourd'hui, on a envoyé aussi les liens. OK, on a envoyé les liens aussi pour vous trouver l'information que vous avez besoin. Pas d'autres questions? Voulez-vous attendre un peu ou si vous voulez conclure que tout est fait ou s'il y avait quelque chose qui n'était pas clair, s'il vous plaît, laissez-nous le savoir. OK. Constance? Yes. Okay. We don't have that. We've only got 7 participants, okay, which is good. What I'd like to do is if it's possible, can we open the mic to everybody? That way they can ask their questions directly. Sure. Let me just do that right now. OK, thank you. Alors, on va ouvrir le microphone. Alors, vous pourriez me poser les questions directement sur les choses dont vous voulez avoir des réponses.
ou un éclaircissement. Okay, I've opened everybody's mics. OK, alors vous êtes capable de me contacter de vive voix. Est-ce que vous pourriez répéter votre numéro de téléphone, s'il vous Oh, plaît? un peu plus fort, s'il vous plaît, parce que je ne vous entends pas, je m'excuse. Oui. Est-ce que vous pourriez répéter votre numéro de téléphone, s'il vous plaît? Oui, mon numéro de téléphone, c'est le 438-862-9025. Merci beaucoup. Aucun problème. Et puis, est-ce que c'était clair au point de vue de la présentation? La présentation qui était courte. Pour moi, c'était clair. Merci. OK. Avez-vous toute l'information nécessaire ou, excusez, avez-vous tous les endroits nécessaires pour acheter l'information que vous avez besoin sur notre site? Je sais que dans l'invitation aussi, c'est envoyé. Et puis, est-ce que vous avez reçu l'invitation de l'ICSTA ou à travers de CETAC? Moi, directement des CSTA. OK, parfait. OK. Et puis les autres, même chose? Je crois que oui, j'en reçois souvent du CETAC aussi. Je ne suis pas certaine de celle-ci. Ah, OK. Parce qu'on a envoyé une aujourd'hui de bonne heure, OK, qui a les liens pour les différents, pour les documents pour les projets, les documents pour le budget, ces choses-là. Alors, juste être certain que vous l'avez reçu parce que l'invitation a des hyperliens qui vont vous amener directement où aller chercher l'information pour être capable de remplir le formulaire nécessaire pour les projets. Alors, si vous voulez vérifier puis me revenir sur ça, ça serait bien apprécié. Pour être certain que vous avez tout, là. Sinon, vous pouvez toujours me contacter. OK, tôt ce matin, OK, j'en ai eu un à 7 heures. Oui, c'est ça, oui, c'est ça, Oui. 7 heures, exact. OK, ouais, on a les trois. Moi, j'ai les 3 courriels. Parfait. Cliquez ici pour vous enregistrer. Oui, puis un peu plus bas, il doit y avoir un hyperlien si vous voulez aller chercher. Je ne l'ai pas devant moi, là. OK, si vous voulez aller voir pour le projet ou inscrire votre projet, le budget, ça doit être un genre de hyperlien qui existe là. Oui, il me semblait un peu désactivé, mais là, ça me donne une page Events. Oui, c'est ça, exactement, oui. OK, oui. Moi, j'ai rien reçu pour aujourd'hui. Ah, OK. Les liens ou les courriels que vous dites à 7 heures, j'ai rien reçu. Vous avez rien reçu, OK. Mais Rien reçu. Et si j'ai essayé l'autre fois sur le site web là, pour oui, essayer de trouver le guide ou les formulaires en français, j'ai rien trouvé. Ça OK, m'amène tout parfait. le temps vers les choses en anglais là. Des fois, on est plus à l'aise à faire En ou à français, lire OK. Qu'est-ce en qu'on va français. faire? Parce que l'information que nous autres, on met sur ça, c'est un lien qui est avec le gouvernement du Canada. Je sais qu'eux, ils ont la version anglaise et française. Je vais vérifier pour être certain qu'on soit capable de tout enligner ça, que ce soit en français. Oui, c'est vrai, ça serait bien. Je regarde sur le site aussi, puis j'ai un forum, ouais, tous les documents. Puis, est-ce qu'il y a un guide du demandeur, puis quelque chose comme ça? Moi, malheureusement, j'ai seulement la présentation devant moi. Je ne peux OK. pas réellement aller voir sur le site comme tel. Mais si vous avez peut-être prendre Moi, quand j'ai essayé, ça m'amène à un guide de 2018, c'est en anglais. Même si on est sur la page web en français, là, OK. elle m'amène sur ça. Donc, c'est ça ce que j'ai trouvé là. OK, bien, on va corriger le tir pour être certain que ça vous envoie vers l'information en français. Super. Ah, OK, bien, Ah, elle l'a oui. écrit ici en bas, là. Ah, OK, oui, là, ça va. OK, essayez ça pour voir si ça fonctionne. Oui, mais ça C'est écrit fonctionne. où? Dans la discussion en bas. Ah, dans le chat? Oui, dans le chat. OK, moi, j'ai les discussions, OK? Oui, OK.
Oui, moi, je suis allé dans OK, ça. on a un modèle de proposition, modèle de budget. Oui, OK, ouais, ça, OK. parfait. Ça Oui. fonctionne? Ça. Puis c'est en français. Oui, OK. Mais quand on ouvre le modèle, c'est en anglais. OK, le modèle, Quand on clique sur le lien, ça nous donne, c'est en anglais. OK. Le modèle en tel, le fichier OK, Word. le là. modèle pour. OK, Ouais, OK, ouais. ça, c'est Agriculture Canada qui nous a donné le modèle. Je ne sais pas s'ils l'ont en français. On va vérifier. S'ils l'ont, ben, on va faire les hyperliens de ce côté-là. Moi, je vais aller Et, voir. Sinon, sur quand, Word, il y a moyen de faire une traduction, il me semble assez. Ben, c'est un Habitu- petit exercice, mais je pense que Word le fait. Ouais, habituellement, on a une traductrice qui fait tout ça. OK. OK. Mais vous, ça serait la méthode, c'est ça? OK, c'est ça. OK, modèle de budget, modèle de proposition, modèle de budget, il est là. Ouais, ouais, c'est vrai que les deux sont en anglais. Les deux sont en anglais? Ouais. ouais. Et Mais moi, moi, j'avais, mon. ouais, Allez-y, excusez. excuse-moi. Moi, j'avais un autre, je pense, OK. page web. C'était comme sur Twitter ou quelque chose. Et quand il y avait quelque part un lien pour aller sur le guide. Et le guide, la page web était en français, mais quand on clique sur le lien, ça s'ouvre le guide en anglais. OK, ça, c'est celui qui est de 2022, c'est ça? Oui, attendez, je vais essayer peut-être Moi, je ne si me je trompe pas, c'est peux. celui-là, là. Le guide comment remplir. Ouais. OK, alors moi, je vais prendre ça en note. OK. Comme ça, il y a le guide, il y a la proposition et il y a aussi le budget. Mettre ça en français. Au niveau du modèle de proposition, ben moi, quand je l'ouvre, Word me propose directement de le traduire. Ça a pris une seconde. Sur Excel, c'est un peu plus compliqué, mais au moins, il me l'a traduit, le Word. Ah, OK, parfait. OK, c'est beau. J'ai mis le lien que j'avais pour accéder aux documents dans les questions OK, attendez une et seconde, on va y réponses. aller. Attendez une Si vous seconde. cliquez là-dessus, On va et descendre un peu. OK, oui, je l'ai. après, si vous allez plus en bas, voyez référer au guide du demandeur. OK, C'est attends une après le seconde. OK, échéancier. celui-là, c'est l'ancien, OK, parce que C'est la date ça. limite, c'est le 7 octobre. Celui-là, Ouais. on l'a enlevé. C'était un lien qui existait, qui avait la mauvaise information, alors on l'a enlevé. OK, c'est ça. C'est ça. Moi, Lui, on l'a enlevé. Et c'était on a changé la date. Et qu'est-ce qu'on est en train de faire? On est en train de le remettre, le lien avec, mais avec la bonne date. OK. Donc, OK? le guide qui était, il n'est pas bon. Non, le guide qui est à l'intérieur est bon. OK? De 2018, oui. Guide du demandeur. Ouais, OK, c'est ça. Je vais demander s'ils l'ont en français. Ça, c'est. Ouais. c'est ça. OK. Si on peut l'avoir en français. Ouais. OK. Le guide, il devrait exister en français. Comme j'ai mentionné, le gouvernement du Canada est bilingue, alors il devrait être en français aussi. OK, ça. Tiens, je vais juste imprimer la première page. Comme ça, je vais l'avoir avec moi. Ça, c'est le guide. OK. Oh, parce que si je ne fais pas ça, OK, ça va disparaître puis je ne pourrai plus le retrouver. Mhm. Des choses qui arrivent, ça, hein? Oui. OK. Ouais. Applicant guide. OK, parfait. Et puis, un programme que moi, je me sers qui est très bien pour traduire, peut-être pas un gros document comme ça. Attendez une seconde, je vais aller le chercher. Je m'en sers. Oups, attends, oups, je l'ai perdu là. En fait, quand j'ai lu ce guide, il y avait quelque chose qui me tient la confusion, si je me rappelle bien. C'est comme on parlait de programme agri-science et comme il y avait comme deux choses. Et ça a mis la confusion pour moi comme
Mais ça, c'est Agriculture et Agri-Sciences Canada, ouais. OK, qui est sous l'acronyme, c'est AAC. Et cette entité-là, c'est cette entité-là qui avec qui on est partenaire pour faire la grappe alimentaire. Et c'est eux qui vont, comment je pourrais dire ça, vérifier si c'est un projet rencontre leurs critères. Et si ça rencontre leurs critères, bien là, ils vont envoyer les fonds nécessaires. Mhm. Alors, nous, on fait juste administrer et eux décident. C'est eux qui ont qui ont le portefeuille, disons. Alors, ils veulent être certains que l'argent du public est bien dépensé et dépensé dans une manière responsable aussi. Oui, moi je m'attendais qu'il y a un guide pour le programme CFST. À part là, c'était un peu là. Non, malheureusement, il n'y en a pas parce que, comme j'ai mentionné, nous, on est affiliés avec eux, en Mhm. partenariat avec eux, mais on suit toutes leurs contraintes à eux. OK? Ok. Alors, le guide, il faut réellement qu'il vienne d'Agriculture et Agri-Sciences Canada et non de nous. Ok. OK? Oui. Il faut, là, comme je reviens en arrière, il faut démontrer, il faut avoir une manière de mesurer, mettons, la baisse des GES. Oui. Mais est-ce qu'il y a des seuils ou est-ce qu'il y a une diminution qui doit avoir dans le projet de diminuer de tant de pourcents ou y a-t-il des balises ou des limites à atteindre, des critères? Ben, c'est toujours pour se rendre à notre objectif, l'objectif canadien, Oui. qui est de 2030 et aussi 2050. OK? Si vous regardez l'industrie alimentaire, comment mesurer les gaz à effet de serre, il y a un collège en Ontario qui a fait l'expérience avec le restaurant. Il y a un restaurant sur le campus et ils ont fait des recherches pour savoir c'est quoi le calcul d'une boîte, d'une fraise qui part de Californie qui s'en vient jusqu'en Ontario. Le gaz à effet de serre. OK? Alors, ils ont tout fait. Ils ont fait les recherches pour savoir c'était quoi les meilleurs paramètres utilisés pour calculer ça. On peut trouver cette information Ben quelque oui, part. c'est super intéressant. Oui. Ben, regarde, envoyez-moi là, vos questions sur ça et je vous mettrai en contact avec les gens de Conestoga College. OK. Eux autres, ils ont trouvé qu'il y a une panoplie de différents programmes qui existent et eux ont déterminé que celui-là, celui-là et celui-là étaient les plus crédibles, si on peut dire, dans l'industrie pour vérifier les gaz à effet de serre. C'est super intéressant. Est-ce que je vous mets ça dans la discussion, mes coordonnées, ou je les envoie? Envoie-moi par courriel, ça va être plus OK, facile. parfait. Et aussi, l'exemple que j'utilise pour les gaz à effet de serre, parce que comme le gouvernement demande dans leur devis, c'est qu'il faut que ça ait un bénéfice à l'industrie alimentaire. Alors, l'exemple que je me sers, c'est que si une compagnie alimentaire de distribution d'aliments décide de complètement changer leur camion pour des camions électriques, ça, c'est très bien pour les gaz à effet de serre, mais ça ne fait pas grand-chose pour l'industrie alimentaire. Ouais. Contrairement que si ils décident de faire pousser des fraises 12 mois par année au Canada et que les fraises sont locales, ça fait deux choses. Une, ça aide l'industrie alimentaire. Et deuxièmement, ça réduit les gaz à effet de serre parce qu'ils n'ont pas besoin de les faire rentrer de différents pays, des pays extérieurs du Canada. Alors ça, c'est plus positif sur le côté alimentaire que juste changer les camions pour des camions électriques.
OK. Oui. Parfait. Alors, si est-ce que toutes les questions ont été répondues? Vous avez d'autres choses? De mon côté, ça va. Merci. C'est bien d'être juste 7. Merci. On n'aurait pas eu cette chance-là sinon. OK, bien, merci beaucoup. OK. Autre chose, vous avez demandé pour quelque chose pour la traduction. Moi, qu'est-ce que je me sers? Je me sers d'un logiciel qui s'appelle DeepL Translator. OK? Deep, c'est D-E-E-P, L majuscule, Translator. Ou Ça, traducteur. c'est gratuit ou il faut avoir un abonnement? Ben, c'est comme Google Translate, mais on est juste capable de s'en servir pendant tant de temps gratuit. Après ça, ils nous disent, ben, là, il va falloir payer. OK. OK? Mais je m'en suis servi, c'est un très bon site. Beaucoup mieux que celui de Google Translate. Ah, mais merci. Pas de problème. Alors, ben, regarde, merci beaucoup. Bonne discussion. OK? On va faire les changements nécessaires pour être certain qu'on est tout aligné, que tout le monde est capable de chercher toute la même information. Désolé que une des informations qui était erronée s'est trouvée là. C'était une publicité qu'on a faite qui était erronée. On l'a enlevée, mais malheureusement, le lien était déjà fait. Alors, ça, on l'a corrigé, puis on est en train de l'instaurer aujourd'hui, là, justement. Et on va Merci. trouver Applicant Guide, Budget and Proposal en français. Super, merci beaucoup. OK, ça fait plaisir. Merci Merci. beaucoup. Hein? Merci. Et puis, si Au vous revoir. voulez, on a encore la même présentation, mais en anglais, de midi à 1h, OK. si ça Super. vous intéresse. Oui. OK, OK, parfait. merci. Bonjour. Merci. De Bye rien, bye. merci beaucoup. Bye-bye. Merci, au revoir.